Je crois que vous vouliez être laissé avec votre peur, chers collègues. Moi, j'ai peur. Donc, j'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant, qu'il est moins humiliant d'être suivi que suivant. Penser n'est pas un exercice d'intellection représentative à distance de tout. C'est l'effet de l'activité d'un esprit qui saisit le monde selon ses propres plis. On ne pense jamais qu'à partir de ses affects, mais si possible sans s'y arrêter ni faire de la pensée leur simple réexpression. Il faut donc déclarer son désir et le tenir, mais ne pas oublier de lui faire faire son chemin dans la pensée. Ici, le désir, c'est l'émancipation, mot sans doute en passe de devenir une auberge espagnole, mais qui continue d'avoir pour robuste ancrage le projet d'en finir avec les formes variées de la domination sociale. C'est très bien dit, donc c'est pas de moi, c'est de Lordon dans Imperium, structure et affect de corps politique. Après ça, je vais quasiment pratiquer que la monoculture, puisque je ne vais citer pratiquement que Barthes. Longtemps, Serge, longtemps je me suis levée et couchée schizophrène, oraclant du bout des lèvres un changement dans le monde des lettres universitaires, mais des deux mains, applaudissant dans le même temps les pratiques d'écriture sanctionnées par la coutume, puisque mes articles n'étaient en rien, enfin rien que du dérisoire, et d'ailleurs immédiatement sanctionnés par mes lecteurs, en rien différent des modèles assimilés, lesquels tiennent du croisement entre la dissertation et les commentaires de texte. J'avais le neutre mou, certes, mais vissé, capital tout de même. J'entends ici par neutre, je vais répéter des choses qui ont été dites, je vais essayer de les répéter à ma manière. J'entends ici par neutre celui de l'écriture validée comme scientifique. En ces termes, chez Barthes donc, pour la science, le langage n'est qu'un instrument que l'on a intérêt à rendre aussi transparent, aussi neutre que possible, assujetti à la matière scientifique, opération, hypothèse, résultat, qui, dit-on, existe en dehors de lui et le précède. Je souris parce que j'ai vu beaucoup d'étudiants hier soir trembler. Quand vous n'avez pas le micro à la main, ça ne se voit pas, et en fait, ça se voit quand vous avez le micro à la main. Puis vient le jour où on est tenté de tenter la réconciliation entre une pratique de l'écriture de recherche en vue de la création de connaissances et un désir, celui de subir un peu moins et de choisir un peu plus. Dans mon cas, tu es une mère pour moi. Dans mon cas, sur les... Je suis pas sûre que ce soit vraiment mieux. Installe-toi bien, installe-toi bien. Dans mon cas, sur... Tu te penches. Ouais, il faut... Dans mon cas, sur les traces de Barthes, de choisir le neutre, l'autre, celui de l'écriture et non de l'écrivance. Je recite. J'appelle neutre, avec une majuscule, tout ce qui déjoue le paradigme. Écoutez-moi bien, parce que c'est ce que je vais essayer de faire. Barthes déclina ce neutre dans son cours au Collège de France de 1977-1978. Ainsi, parmi les manifestations du neutre, je cite, le refus non violent de la réduction, l'esquive de la généralité par des conduites inventives, inattendues, non paradigmatisables, la fuite élégante et discrète devant le dogmatisme, bref, le principe de délicatesse, qu'en dernière instance il nomme la douceur, et dont il fait, je cite, une façon de chercher d'une façon libre mon propre style de présence aux luttes de mon temps. Serge, tu viens d'arriver. Spéciale dédicace. Longtemps je me suis levée et couchée schizophrène. N'ayant ni la cape ni l'étoffe, d'un super-héros, j'ai cherché petitement, modestement à faire de même avec mon HDR, moment où l'animal, on dit bien quel animal celui-là, où l'animal trop court se hisse sur la pointe des pattes dans l'espoir d'atteindre l'étagère supérieure, où sont les meilleures croquettes. Mettre en cohérence sa pratique de l'écriture de recherche avec ses appels à la sortie de l'écrivance, de l'écriture en pilotage automatique, c'est bien le moins, pour quiconque fait écrire les autres et prétend démocratiser l'écriture et mettre fin à l'idolâtrie de l'écrivain. Tentation de tentative et tentative tentée d'HDR. L'on n'a pas à ce jour, du moins à ma connaissance, défini de critères spécifiques pour l'obtention d'une HDR portant sur les ateliers universitaires d'écriture artistique plurilingue et l'écriture de la recherche en lettres et sciences humaines et sociales, ce sur quoi je travaille.
La mienne sera peut-être, Dieu nous entende, la première. L'expression consacrée par ce genre de situation est soit créer un précédent, mais j'ai pas pu, en me souvenant tout d'un coup de cette chanson de Brel. Donc je prendrai plutôt essuyer les plâtres. Entendu comme occuper le premier une habitation qui vient d'être achevée en subissant les éventuels inconvénients. Puis, par extension, je continue avec mon dictionnaire, subir les premiers inconvénients d'une situation nouvelle, d'un fait nouveau. Ma formation initiale et mon auto-formation continue sur presque 30 ans sont celles d'une angliciste ayant d'abord étudié les littératures de l'imaginaire de langue anglaise avant, cela se joue à quelques années, de se mettre à écrire elle-même. Je précise que je ne suis pas publiée. Les mains dans le moteur, l'angliciste littéraire devint progressivement incapable d'enseigner la littérature comme elle y avait été implicitement formée par l'observation de ses enseignants. Soit, je ne trahirai pas Anne Roche en disant, soit sans jamais toucher le cambouis. En revanche, désormais, au garage, elle accompagne ses étudiants apprentis dans leur bricolage avec l'anglais, le français et toutes les langues de leur répertoire plurilingue, principalement constitué dans un cadre familial de migration ou par apprentissage. Foyer et école en bicoque. Au fond du garage se trouve une petite porte qui ouvre sur la pièce du fond, où un mystère régulièrement ramène lacet. Mais comment, bon Dieu, peut-on écrire la recherche en lettres et sciences humaines sociales? Ou encore, lu, si vous trouvez que Barthes sent le moisi, lu dans l'ouvrage de 2014 d'Yvan Jablonka, L'histoire est une littérature contemporaine manifeste pour les sciences sociales, qu'a cité Jean-Marc hier. Je le cite, « Quelle écriture pour quelle connaissance? Quel est le texte du savoir ?» Évidemment, il se veut un tout petit peu polémique, puisque spontanément, vous diriez quels sont les textes des savoirs. Donc, fin des années 60 déjà, je retourne à mes odeurs de moisi. Barthes, toujours, suggérait un début de réponse, je cite, « Seule l'écriture peut briser l'image théologique imposée par la science, refuser la terreur paternelle répandue par la vérité abusive des contenus et des raisonnements, ouvrir à la recherche l'espace complet du langage, avec ses subversions logiques, le brassage de ses codes, avec ses glissements, ses dialogues, ses parodies. Seule l'écriture peut opposer à l'assurance du savant, pour autant qu'il exprime sa science, ce que Lautré Hamon appelait la modestie de l'écrivain. Et encore, je continue de citer, l'opposition des langages objets, pour moi le texte littéraire à l'origine de mon travail, le texte littéraire, et de leur métalangage, donc opposition des langages objets et des métalangages, sur laquelle on est revenu à plusieurs reprises, donc typiquement l'article en études littéraires en anglistique, reste finalement soumise au modèle paternel d'une science sans langage. La tâche qui s'offre au discours structural est de se rendre entièrement homogène à son sujet. Cette tâche ne peut être accomplie que selon deux voies, aussi radicales l'une que l'autre, ou bien par une formalisation exhaustive, ou bien par une écriture intégrale. Dans cette seconde hypothèse, qui est évidemment celle que défend Barthes, la science deviendra littérature dans la mesure où la littérature a toujours été la science, car ce que les sciences humaines découvrent aujourd'hui, en quelque ordre que ce soit, sociologique, psychologique, psychiatrique, linguistique, etc., la littérature l'a toujours su. La seule différence, c'est qu'elle ne l'a pas dit, elle l'a écrit. Essuyer les plâtres est sans joie, comme essuyer une tempête, un refus, un revers. La tempête, c'est déjà fait. Écrire contre ses propres réflexes bien acquis secoue, et à plusieurs reprises, quand il faut s'acculturer d'une discipline universitaire à une autre, chacune ayant ses codes et normes naturalisés. Incidemment, il faudrait se méfier du moment où l'on estime qu'un papier, un article universitaire, du moment où l'on estime qu'un papier est abouti. Cette satisfaction n'est-elle pas le signe, pour nous, écoliers à perpétuité, d'un travail bien fait qui mériterait son bon point? Quelle angoisse, en revanche, je tremble, pour quiconque transgresse le modèle, devenu naturel donc à force de répétition, comme on le dit d'un geste en sport lorsqu'est dépassé le stade du contrôle volontaire. L'angoisse d'aller à contre-cœur, à contre-corps, bien sûr. D'où, parmi les phrases pointe à la ligne, enfin c'est tout, de mon dossier d'HDR, pour l'essentiel terminé en août dernier, d'où donc, à quelques 450 pages du début,
je m'auto-cire. Tel aurait pu être le titre de cette note de synthèse, pour finir, dialogue au pluriel avec mes surmoi. Pluri, inter, trans, du plus ou moins naturel, Barthes, encore lui, écrit en 1971, cette fois, dans une remarque qui s'applique aussi bien à l'inter dont il parle qu'au transdisciplinaire. L'interdisciplinaire ne peut s'accomplir par la simple confrontation de savoirs spéciaux. L'interdisciplinaire n'est pas de tout repos. Il commence effectivement, et non par la simple émission d'un vœu pieux, lorsque la solidarité des anciennes disciplines se défait au profit d'un objet nouveau, d'un langage nouveau, qui ne sont ni l'un ni l'autre dans le champ des sciences que l'on visait paisiblement à confronter. C'est précisément ce malaise de classification qui permet de diagnostiquer une certaine mutation. J'avais imaginé plutôt me déguiser en E.T. E.T. cherche maison. Et puis après, je me suis dit, ma foi, je suis presque peut-être à maison, donc j'ai pas besoin de chercher, donc pas de E.T. pour aujourd'hui. Quiconque a la moindre expérience de l'université française à ses plus hauts échelons conviendra qu'à moins d'être exceptionnel, le mien n'est que vigoureux et enthousiaste, un dossier d'HDR relevant de la pratique de l'écriture artistique, laquelle s'est fait exclusivement, je me trompe sûrement, une petite place en section 9, si j'ai bien compris. Dossier relevant également du plurilinguisme, accueilli en sciences du langage, et confectionné par une chercheuse issue de l'anglistique, 11e. Un tel dossier éveillera des images de Don Quichotte en linge de corps, plein mois de décembre, Mistral furieux, devant son moulin à vent. Ou d'un pot de yaourt bio lait entier terre cuite devant un container en fer rempli de pétrole. D'autant que d'une acculturation à l'autre, d'une mutation à la suivante, on finit, hélas, grand malheur, par ne plus ressembler à rien, et donc, effectivement, à n'être plus reconnaissable par personne. Mais s'il est vrai qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, peut-être vaut-il également mieux être tout tordu que tourmenté. De toute manière, il arrive qu'on n'ait pas le choix, de la bicoque à habiter, en vrai, ou dans l'une des métaphores filées ici, concernant la construction d'une habitation de recherche. Au sans-toit parmi nous, les homards murmuants, ce constat de Saïd à propos d'Adorno, déjà cité, dans ses réflexions sur l'exil. Les réflexions d'Adorno sont sous-tendues par la conviction que le seul foyer désormais réellement accessible, le seul foyer désormais réellement accessible, aussi fragile et vulnérable soit-il, réside dans l'écriture. Le bombardement des villes européennes, ainsi que les camps de concentration et les camps de travail, ont fait simplement office d'exécutants et devancé ce que le développement immanent de la technologie avait depuis longtemps réservé comme sort aux maisons, celui des boîtes de conserve, juste bonnes à jeter. Comme d'autres migrants de l'écriture, je n'ai plus de home sweet home. La tempête, donc, pour y revenir, en mon fort intérieur, a donc eu lieu, et point de bicoque abîmée dans la tourmente de la confrontation des normes. Le premier refus, quel suspense, a eu lieu également, de fait. Je vous parle aujourd'hui et mon dossier d'HDR a été refusé une fois par le conseil scientifique de l'université où je dois m'inscrire. Essuyant ses larmes après ce refus, la héroïne de cette histoire en vint à se dire « Ma foi, comment pourrais-je en vouloir à Saint-Pierre de m'avoir laissé l'air très bête devant la porte fermée du paradis ? T'arrives avec ta roulotte, on a bien compris que le hors-disciplinaire est un déraciné, construite de briques et de brocs, hors des règles de l'art, et Saint-Pierre, il t'ouvrirait ?» Puis elle a pensé, la héroïne, « Si je pouvais m'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints, je lui dirais ceci. Il n'a pas de figure, c'est vrai, mon camping-car. Mais j'aimerais, ô Dieu Tout-Puissant, bénéficier du crédit accordé à Marie. » Le mari de la citation illustrant l'expression « essuyer les plâtres » sur le site du CNRTL. Par comparaison, une femme ne peut aimer, je cite, vous vous en doutez, une femme ne peut aimer passionnément qu'après avoir été mariée. Si je la pouvais comparer à une maison, je dirais qu'elle n'est habitable que lorsqu'un mari a essuyé les plâtres. C'est Maupassant, dans Contes et Nouvelles. Faisons le mari,
Cette femme, ô mon cocufieur ou mon successeur, si tu veux la faire vibrer au 7e ciel, car accessoirement c'est peut-être la 7e section du CNU qui ouvrira la porte du paradis, il faut, pour la faire vibrer, que tu connaisses ses cordes. Exclue la cuisine, c'est bien vrai, elle est nulle en proportion et ne sait pas suivre une recette. En revanche, si faire justice à un cheval, c'est en examiner la denture, n'oublie pas à la poulette quelques ratiches. Dénombre ses articles, si possible couronnés d'or, dans une revue internationale de rang A. Mais demande-lui également ses appels à l'écriture. Peut-on juger de la qualité d'un dossier d'HDR portant en partie sur l'animation d'atelier sans s'intéresser aux consignes d'écriture? Personnellement, j'appelle ça des appels. À partir du moment où elles ne sortent pas simplement d'annales, mais sont des créations écrites à part entière. Jette même un œil aux textes produits par ces apprentis écrivains plurilingues. Après tout, on regarde bien les mémoires académiques encadrées. Et après les dents, examine-lui la langue. L'écrite, j'entends. A-t-elle la langue de bois, debout? Une langue aux prises de son engagement quotidien avec un monde perplexe, quelque chose que Barthes traduirait en « ma visée égale n'être ni maître, ni disciple, mais au sens nietzschéen, donc aucun satisfecit artiste. » Cela dit, assurément, un animal primé, ça te tire, si ça veut, s'entend, un groupe de recherche. Mais avant de jeter dans le seau à entrailles ta lamentine sirène lamentable, souviens-toi qu'elles savent faire couler l'encre, les sirènes. Voilà ce qu'au volant de sa roule-baraque, mot emprunté au précieux créateur de chimères Claude Ponty, sa transe disciplinée, l'immobilisée à la frontière, se racontait. C'était ça qu'elle se racontait. Tout en poursuivant, ta caravane a tenu la tempête. Le refus, après tous ces miles, ne l'a pas disloqué. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors évidemment, dans les circonstances, c'est pas marrant. Soit il est temporaire, ce refus, soit il sera suivi d'un revers définitif. À moins, peut-être, tiens, faisons une hypothèse, on est des chercheurs après tout, à moins que tu ne te sois trompé de porte, c'est vrai, il n'y a pas foule à l'entrée du paradis. Ou, dans les termes officiels du dernier rapport d'activité de la section 11 du CNU, donc les études anglophones dont je viens, la baisse, je cite, le dernier rapport d'activité donc qui date de 2010, sauf erreur de ma part, la baisse du nombre de candidats aux fonctions de professeurs qui semble s'amplifier est inquiétante. Du nombre des professeurs dépend l'avenir des études anglaises à l'université. Tout ce qui doit être fait pour encourager et faciliter la préparation, doit être fait pour encourager et faciliter la préparation de l'HDR. Ah. Pourtant, quand même, devant cette porte 1, avec ta caravane pourrie, t'y es. Allez, sonne donc encore une fois. Peut-être Saint-Pierre te permettra-t-il d'aller jusqu'à la porte 2, sur les 4 en tout. P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4. De deux choses l'une, en effet. Soit Saint-Pierre sera suffisamment intrigué, l'équipage n'est pas si courant, après tout, qu'il se montrera sensible à l'argument de Barthes concernant l'objet inattendu et à la mission du chercheur de créer du travail pour les autres. Je cite, « C'est d'ailleurs au moment où la recherche parvient à lier son objet à son discours